Aaron, Damon. Chers amis, je vais vous demander quelques minutes d'attention pour deux événements qui sont mêlés mais qui ont du sens et un point commun essentiel au regard de l'homme qui ce soir nous réunit tous ici en la mairie de Barentin. Nous allons dans un premier temps procéder au vernissage de l'exposition réalisée en hommage à André Marie qui nous a quittés il y a 50 ans de cela. Nous célébrerons demain ce moment gravé dans la mémoire de nombre d'habitants de notre commune. Et puis ensuite, nous profiterons de l'occasion et je voudrais saluer la présence parmi nous du maire de Warendorf, Pierre Peter, qui, accompagné d'une belle délégation, a choisi d'honorer avec nous la mémoire d'André Marie et de procéder à la signature d'une nouvelle charte. Certains ici le savent, c'est en 1965 officiellement, le maire de Warendorf de l'époque, Hans Blum, et André Marie ont signé la charte qui unit depuis nos deux collectivités. Mais, comme toute charte, il y a un travail qui a été initié dès l'année 1964. Et c'est un peu ce processus que nous réaffirmons et nous aurons l'occasion l'année prochaine de nous retrouver pour à Warendorf pour la signature une nouvelle fois de la charte. Mais si nous sommes d'abord réunis, c'est pour rendre hommage à André Marie. Je voudrais saluer ici la présence de Sylvain et Claude Taplou, saluer la présence également de grands témoins, d'hommes et de femmes qui l'ont accompagné, qui l'ont suivi avec fidélité pendant de longues années et qui portent en eux non seulement le souvenir mémorable de l'homme d'État qu'il était, mais aussi une part de cette histoire qui est propre à notre commune. Et cette exposition, je voudrais les remercier, a été réalisée avec le concours précieux de Marie-Christine Duneuger et de Sophie Hoche de la médiathèque Pierre Mendès France, ici même à Barentin, sur la supervision d'une première adjoint à la culture Gilles Amanieux, mais aussi avec le regard vigilant, je le sais, d'un certain nombre d'acteurs ici présents, historiens, je pense M. Le Marchand ici présent, mais aussi Alain Alexandre. Quand je dis Le Marchand, il y a Vincent, Jean-Louis, Christophe, une famille qui a connu et qui est très proche, bien évidemment, de ce que représente André Marie. Je voudrais saluer aussi la présence de Jean-Marie Grisel, qui était pendant des années un peu le gardien du temple. En tout cas, celui qui, avec beaucoup de force, de conviction, du souci de la rigueur aussi, contribuait à entretenir le patrimoine que nous a légué André Marie, et notamment ce patrimoine exceptionnel que représente ce musée dans la rue, mais pas seulement. Il a toujours eu un regard vigilant, attentif, sur tout ce qu'il se disait d'André Marie. Je suis très heureux qu'il soit présent parmi nous. Je voudrais excuser l'absence pour des raisons médicales de notre maire honoraire, Michel Pinto, mais dire que finalement, cet hommage, cette exposition qui sera suivie demain d'autres manifestations, tombe à point nommé. Parce que finalement, lorsque on regarde un peu dans le rétroviseur, on regarde ce que nous a légué, en quelque sorte, André Marie, on mesure que ce capital, cet héritage, est impressionnant. D'abord parce qu'il y en a ici, présents sur notre territoire, encore, et c'est une chance, nombre de stigmates, de présence, d'une façon ou d'une autre. Et finalement, lorsqu'on se pose la question, mais de qui ou de quoi André Marie est-il le nom? Il est d'abord le nom d'un véritable homme d'État. Plusieurs fois ministre, parlementaire très tôt, dès 1928. Il a traversé 3 républiques.
c'est mesurer l'empreinte qui a été la sienne au Parlement, et certains d'entre vous s'en souviennent, lorsque nous étions intervenus pour faire en sorte qu'enfin, à l'Assemblée nationale, c'était sous la présidence de Claude Bartholone, il soit placé, là où siégeait André Marie, une petite plaque commémorative rappelant la présence, non seulement physique, mais dans le verbe aussi d'André Marie. Cela s'est fait en même temps que l'hommage qui était rendu à Robert Schuman, excusez-moi du peu, et on imagine le parallèle, à la fois deux Européens convaincus, qui étaient dans cet hommage côte à côte. Et c'était émouvant que d'imaginer finalement la voix qui a dû résonner dans l'hémicycle, l'enceinte même de l'Assemblée nationale. Il a été donc un homme d'État, plusieurs fois ministre de l'Éducation nationale, ministre de la Justice, garde des Sceaux, à des moments où il n'était pas évident d'être ministre, notamment après-guerre, garde des Sceaux voulait dire réintroduire l'idée même de la justice avec beaucoup de rigueur et en même temps gérer une période difficile traversée par notre pays à ce moment-là. Mais quand il a été ministre de l'Éducation nationale, et nous en savons quelque chose ici à Parentin, il a fallu, en pleine période du baby-boom, construire nombre d'écoles. Et vous verrez sans doute le témoignage de cela à travers nombre de clichés qui rappellent qu'il en a inauguré les écoles. Et il nous a permis ici, à Parentin, d'être doté d'un nombre impressionnant d'établissements scolaires. Il est le nom d'un homme d'État aussi engagé très tôt dans la résistance. Parce qu'il est aussi le nom du courage. Lorsque, très jeune, pour la Première Guerre mondiale, il est engagé comme artilleur et qu'il finit décoré et capitaine d'artillerie, cela signale un courage extraordinaire. C'est ce même courage qui va l'animer lorsqu'il s'engage pour la Deuxième Guerre mondiale. Alors que parlementaire qu'il était, il aurait pu ne pas le faire, mais il a tout fait pour être aux côtés des fils de France qui étaient au combat. Il a été prisonnier une première fois, libéré, et ensuite il a été arrêté pour fait de résistance et interné, comme on le sait, pendant 16 mois à Buchenwald. Il est donc le nom d'un homme d'État, il est le nom du courage, il est le nom aussi de cette ville. Lorsqu'on évoque Barentin, c'est une association évidente que l'on fait avec André Marie, même si, et je salue la présence de mon collègue et ami Thierry Lechin, maire de Bouville, lorsque nous élargissons le cercle, nous voyons qu'il a laissé une empreinte aussi forte du côté du Trait, même jusqu'à Côte-Bec-en-Caux, et de l'autre côté, toute la vallée de l'Ostrobert et une grande partie de la vallée de la Seine. Son nom résonne à l'esprit de beaucoup. Et encore aujourd'hui, lorsque on évoque une exposition, lorsque on évoque à travers des ouvrages sa mémoire, les témoignages remontent à la surface. Et nombre de personnes nous disent combien ils ont pu, sur ce territoire, compter sur lui. Parce qu'il était aussi un dernier recours pour beaucoup de personnes qui venaient ici, dans ces permanences, chercher un soutien, un accompagnement, un appui de différentes manières. Et il avait le bras long, et il avait cette capacité de mobiliser les moyens pour répondre à ces demandes exprimées par des administrés. C'était aussi, bien évidemment, celui qui, pour Barentin, et vous le verrez, a transformé radicalement notre collectivité. De 1945 à 1974, il a été un grand maire de Barentin. Il a donné cet esprit de culture, insufflé cet esprit de culture, réalisant le musée dans la rue, faisant en sorte que nous soyons dotés d'équipements culturels, de festivals, d'une dynamique qui a amené ici, avec son carnet d'adresses, nombre d'acteurs, dans tous les sens du terme, de la culture, qui a fait rayonner Barentin par la culture. Et c'est une chance extraordinaire, grâce à cela, finalement, d'avoir permis à des générations entières de baigner dans un bain culturel et d'être imprégné par cela. On aura l'occasion demain
soir, de souligner cette ferveur culturelle, cet accent qu'il mettait à travers la culture. Mais il a aussi fait de Barentin ce qu'elle est aujourd'hui à travers nombre d'autres équipements essentiels, sportifs par exemple, mais aussi administratifs, des écoles en nombre. Et il a aussi eu ce coup de génie, cette intelligence, cette vision d'imaginer, au moment même où l'industrie du textile ou l'industrie cotonnière, comme on disait à l'époque, était encore très présente dans nos vallées, d'imaginer un peu la suite, à travers des établissements industriels autres, pour l'automobile par exemple, ou aussi d'imaginer cette zone commerciale. Et l'année dernière, nous avons fêté les 50 ans de la zone commerciale, qui a été inaugurée le 3 octobre 1973. C'est une idée d'André Marie. Mais malin et visionnaire comme il était, il a accompagné cette idée de l'arrivée de l'autoroute jusqu'à Barentin. Et il a fait en sorte de nous mettre au cœur du département, et donc d'assurer aussi un avenir et une force attractive de notre territoire. Je ne vais pas être plus long parce que je ne vais pas vous décrire un par un l'ensemble des panneaux qui sont présents dans cette exposition. Je souhaite que vous preniez le temps de les découvrir, et vous y verrez aussi un certain nombre de pièces remarquables qui ont été rassemblées à la fois par des hommes et des femmes qui continuent à entretenir aussi cette mémoire vive d'André Marie, des pièces rares, des pièces, je suis là devant vous, devant le peignoir d'André Marie, mais vous avez des pièces comme ça assez fortes, assez originales, parce que c'est vrai que beaucoup de ceux qui ont travaillé à ses côtés, et je pense notamment à des avocats, parce que André Marie est aussi le nom d'un brillant avocat pénaliste qui était redouté dans les cours d'assises et qui a été sur le barreau de Rouen très apprécié et reconnu. Et donc vous verrez que des avocats, des collaborateurs, toute personne qui a conservé quelque chose d'André Marie l'a mis à contribution. Et parfois n'hésite pas à frapper encore à la porte de cette ville pour nous dire « j'ai retrouvé telle ou telle pièce d'André Marie ». C'est dire que 50 ans après, il continue encore à éveiller ce territoire, et c'est une bonne chose. Donc je vous souhaite vraiment vivement de profiter de cette belle exposition, et surtout de nous accompagner encore demain. Nous aurons l'occasion, comme nous le faisons maintenant depuis quelques années, de fleurir tombe d'André Marie, et puis de se retrouver au Théâtre Mondori pour une représentation qui met en avant, en exergue, la dimension culturelle du grand homme d'État, et puis l'occasion aussi de se retrouver autour de cette mémoire. Je vous remercie vraiment vivement de votre présence, et puis je vous propose d'enrayer, mais ce n'est pas un hasard, par la signature que nous allons renouveler de cette charte. Parce que André Marie, alors qu'il a été interné dans des conditions difficiles, a toujours pensé la réconciliation franco-allemande, a toujours pensé l'Europe, a toujours pensé la paix, et a voulu que l'on puisse avoir ce jumelage, cette relation entre Barentin et Barendorf. On imagine la force de conviction, la force de caractère pour aboutir à cette charte. Parce que, plus que tout, il était habité, nous le savons, d'une forte idée de la République, mais d'une forte idée aussi de ce que les hommes de raison peuvent faire concrètement pour amener l'idée de paix. Il n'a pas simplement tout fait pour que l'on puisse aboutir à la signature de cette charte, mais il a fait vivre cette charte. Jusqu'à 1974, il n'a eu de cesse de d'entretenir des relations très fortes avec Barendorf, dont il est un citoyen d'honneur. Il y en a deux d'ailleurs, avec Michel Bandeau également. Et il n'a eu de cesse de dire à ceux qui allaient lui succéder de ne jamais, jamais lâcher ce jumelage, cette relation, parce qu'elle est aussi constitutive de ce que représente aujourd'hui Barentin. Je vais inviter mon collègue et ami, Peter, à nous dire quelques mots, en excellent allemand ou en français, je ne sais pas, mais
en allemand. Je me suis permis de parler en français. Et je voudrais vraiment qu'on imagine ce lien qui nous lie à Warendorf et nous lie à André Marie. Tout ça est lié. Et je crois que, après dimanche dernier, je trouve que ça a du sens de se retrouver aujourd'hui derrière des idées de la République et pour saluer l'amitié franco-allemande. C'est une résonance encore plus forte, je trouve, aujourd'hui. Merci de votre écoute. Sehr geehrte Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Maire, cher Christoph. Kunstwerk des Monats. So ist die Reihe übertitelt, mit der die Stadt Warendorf monatlich ein Artefakt aus städtischem Besitz in das Bewusstsein ihrer Bürger rücken möchte. Das Spektrum ist breit und reicht vom Hausaltar bis zum Ölporträt, umfasst kleinteilige Münzfunde wie auch große Skulpturen aus den unterschiedlichsten Materialien. So schwer die monatliche Auswahl fällt, denn das kulturhistorische Erbe der Stadt ist groß, so leicht fiel es, sich im Juni 2024 für die Ausstellung der Büste von André Marie zu entscheiden. Die aus Alabastergips gefertigte Porträtbüste von dem Bildhauer Luc Jam wurde in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts gefertigt und 1977 von den Bürgern Warentons der Stadt Warendorf zum Geschenk gemacht. Das Konterfei zeigt André Marie in der Robe eines französischen Justizangehörigen mit Jabot und Ordensspangen. Das Haar ist streng zurückgekämmt. Augen und Mund suggerieren Entschlossenheit und Tatkraft. Hat die Skulptur sonst ihren Platz im Eingangsbereich des historischen Rathauses, so präsentiert sie sich nun für 4 Wochen auf einem hohen Eichensockel im 1. Stock der Stadtverwaltung, wo sie von ungleich mehr Mitarbeitern und Besuchern wahrgenommen werden kann. Damon Heron, l'œuvre d'art du mois, tel est le surtitre de la série avec laquelle la ville de Warendorf souhaite attirer chaque mois l'attention de ses citoyens sur un artefact appartenant à la ville. L'éventail est large et va de l'hôtel domestique au portrait à l'huile, et comprend aussi bien des pièces de monnaie de petite taille que des sculptures de grande taille réalisées dans des matériaux les plus divers. Autant le choix mensuel est difficile, car le patrimoine culturel et historique de la ville est important, autant il a été facile d'opter ce mois-ci pour la représentation et la présentation du buste d'André Marie. Le buste portrait en plâtre d'albâtre du sculpteur Luc Jams a été réalisé dans les années 40 du XXe siècle et offert à la ville de Warendorf par les citoyens de Barentin en 1977. Le portrait représente André Marie en robe de magistrat français avec jabot et barrette de décoration. Les cheveux sont strictement coiffés en arrière, les yeux et la bouche suggèrent la détermination et l'action. Alors que la sculpture se trouve habituellement dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville historique, elle se présente désormais pour 4 semaines sur un haut socle en chêne au premier étage de l'administration municipale, où elle peut être aperçue par un nombre incomparablement plus élevé d'employés municipaux et de visiteurs. Die exponierte Ausstellung der Büste soll auch in unserer Stadt den Blick auf das verdienstvolle, ja segensreiche Wirken von André Marie lenken, der als ehemaliger Kriegsteilnehmer und KZ-Häftling im Buchenwald jegliche Ressentiments überwand und die deutsch-französische Aussöhnung nach 1945 mit großem Idealismus vorantrieb. Erinnert sei an die Begegnung mit seinem Warendorfer Amtskollegen Hans Kluck im Jahre 1963, auf der beide sich als, wie sie es nannten, Seelenverwandte bezeichneten und die Idee eines Zusammenwirkens von Barentin und Warendorf entwickelten. 2 Jahre später unterzeichneten sie die Partnerschaftsurkunden für beide Städte und leiteten damit eine Vielzahl an Kooperationen und Aktivitäten ein,
die bis in unsere Tage nachwirken und anhalten. Jugendfreizeiten, Schüleraustausche, Vorlesewettbewerbe, Gesprächsforen, gegenseitige Besuche von Vertretern beider Städte, wie natürlich auch ungezählte private Gastaufenthalte. Das sind nur einige Stichworte, die dokumentieren, wie eng das Band inzwischen ist, das Barenthe und Warendorf miteinander verbindet. L'installation bien en vue du buste doit également attirer l'attention de notre ville sur l'action méritoire, voire bénéfique, d'André Marie qui, en tant qu'ancien combattant et prisonnier du camp de concentration de Buchenwald, a surmonté tant de ressentiments et a fait avancer la réconciliation franco-allemande après 1945 avec un grand idéalisme. On se souvient de sa rencontre avec son homologue de Warendorf, Hans Gluck, en 1963, au cours de laquelle tous deux se sont décrits comme des âmes sœurs, selon leurs propres termes, et ont développé l'idée d'une coopération entre Barentin et Warendorf. 2 ans plus tard, ils signaient les actes de jumelage pour les deux villes et lançaient ainsi une multitude de coopérations et d'activités dont l'effet se fait sentir et perdure jusqu'à nos jours. Des loisirs pour les jeunes, des échanges scolaires, des concours de lecture, des forums de discussion, des visites réciproques de représentants des deux villes et bien sûr d'innombrables séjours privés. Ce ne sont que quelques mots clés qui montrent à quel point le lien qui unit Barentin et Warendorf est désormais étroit. André Marie, gerade in dieser Region zu gedenken, bedeutet natürlich auch, an den D-Day vor 80 Jahren zu erinnern. Jenen 6. Juni 1944, an dem die alliierten Briten, Kanadier und US-Amerikaner in der Normandie landeten. Auftakt eines blutigen Feldzugs zur Befreiung Frankreichs und Europas. Ein knappes Jahr später war der Zweite Weltkrieg, der unendliches Leid über die Menschen gebracht hatte, beendet. Ein ganzer Kontinent verwüstet, Feindseligkeit zwischen benachbarten Ländern erwachsen, die kaum mehr zu überwinden schienen. Und doch wurde ein neuer Anfang gewagt. Mit dem Élysée-Vertrag schufen Deutschland und Frankreich auf Initiative von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle 1963 die Grundlage für die Zusammenarbeit in vielen politischen und gesellschaftlichen Bereichen. Emmanuel Macron und Angela Merkel erneuerten 2019 den deutsch-französischen Vertrag und bekannten sich damit zu einem starken, zukunftsfähigen und souveränen Europa. Mit keinem anderen europäischen Land sind heute die bilateralen Beziehungen so institutionalisiert und so eng wie mit Frankreich. An dieser deutsch-französischen Freundschaft hat André Marie dabei einen nicht unerheblichen Anteil. Sein städte- und länderverbindendes, jahrzehntelanges Engagement hat entschieden dazu beigetragen, Aussöhnung anstelle von Feindseligkeit, Freundschaft anstelle von Hass zu setzen. Rendre hommage à André Marie dans cette région, c'est bien sûr aussi se souvenir du jour J, il y a 80 ans. Ce 6 juin 1944, où les alliés britanniques, canadiens et américains ont débarqué en Normandie. Prélude à une campagne sanglante pour la libération de la France et de l'Europe. Moins d'1 an plus tard, la Seconde Guerre mondiale, qui avait causé d'immenses souffrances à l'humanité, était terminée. Un continent entier était dévasté. L'hostilité entre pays voisins s'était développée et semblait presque impossible à surmonter. Et pourtant, un nouveau départ a été osé. Avec le traité de l'Élysée, l'Allemagne et la France ont jeté en 1963, à l'initiative de Konrad Adenauer et de Charles de Gaulle, les bases d'une coopération dans de nombreux domaines politiques et sociaux. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont renouvelé le traité franco-allemand en 2019 et se sont ainsi engagés en faveur d'une Europe forte, souveraine et porteuse d'avenir. Aujourd'hui, les relations bilatérales se sont ainsi internationalisées, institutionnalisées et étroites qu'avec aucun autre pays européen que la France. André Marie a joué un rôle non négligeable dans cette amitié franco-allemande. Son engagement, de plusieurs décennies, qui lie les villes et les pays, a contribué de manière décisive à substituer la réconciliation à l'hostilité, l'amitié à la haine. Vergessen wir dabei aber nicht, dass André Maries, ich möchte es ganz bewusst so nennen, europäisches Erbe, gerade in diesen Tagen besonderen Gefährdungen ausgesetzt ist. Zweifel am europäischen Gedanken, wachsender Rechtsextremismus, Legitimationsprobleme der EU und nicht zuletzt das Ergebnis der Europawahl sind nur einige Themen, die uns daran erinnern,
dass die Idee eines vereinten Europas nicht als Selbstverständlichkeit hingenommen werden darf, sie immer wieder der Bestätigung und Erneuerung bedarf. In diesem Sinne bedanke ich mich im Namen unserer Delegation für die erneut so gastliche Aufnahme in Ihrer schönen Stadt, das anspruchsvolle Programm und die anregenden Gespräche und Begegnungen. Sie sind Beweise einer großen freundschaftlichen Nähe, die auch künftig Bestand haben soll und wird. Dafür werden wir von Warendorf aus nur alles Erdenkliche tun. Mais n'oublions pas que l'héritage européen d'André Marie, et c'est à dessein que j'appelle ainsi, est particulièrement menacé ces jours-ci. Les doutes sur l'idée européenne, la montée de l'extrémisme de droite, les problèmes de légitimité de l'Union européenne ne sont que quelques-uns des thèmes qui nous rappellent que l'idée d'une Europe unie ne doit pas être acceptée comme une évidence, qu'elle a toujours besoin d'être confirmée et renouvelée. C'est dans cet esprit que je remercie au nom de notre délégation pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé dans votre belle ville, par le programme remarquable et pour les discussions et rencontres stimulantes. Ce sont les preuves d'une grande proximité amicale qui doit et va perdurer à l'avenir. Depuis Warendorf, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. Je vous remercie de votre attention. Il faut l'applaudir. Nous allons renouveler la signature officiellement. Enfin, c'est le bureau d'André Marie. On va vous lire quand même ce que nous allons signer. Alors, le 11 avril 1965, les maires André Marie et le docteur Hans Gluck créent. Am 11. April 1965 begründeten die Bürgermeister André Marie und Dr. Hans Gluck le jumelage entre Barentin et Warendorf en signant une charte de partenariat. Die Städtepartnerschaft zwischen Barentin und Warendorf und beurkundeten ihre künftige Kooperation in einem Vertrag. Ils s'ancraient dans la construction européenne en scellant ainsi l'amitié entre les deux villes dans un espoir de paix entre les peuples. Sie wirkten damit am Aufbau der Europäischen Union mit und besiegelten die Freundschaft zwischen den beiden Städten in der Hoffnung auf Frieden zwischen den Völkern. Le jumelage devait, en particulier après les deux guerres mondiales dévastatrices, être un symbole fort pour une cohabitation paisible des peuples au cœur d'une Europe naissante. Die Städtepartnerschaft sollte insbesondere nach zwei verheerenden Weltkriegen ein starkes Zeichen für ein friedliches Zusammenleben der Völker im Herzen eines vereinten Europas setzen. Apprendre à connaître la culture voisine pour s'accepter. De nombreuses rencontres entre citoyens, sportives, culturelles, festives, ont étayé cette volonté de paix émise par les deux maires fondateurs et portée par l'engagement des associations de jumelage et leurs différents présidents. Die Kultur des Nachbarn kennenzulernen, um die gegenseitige Akzeptanz zu fördern, ist ein erklärtes Ziel dieser Verbindung. Zahlreiche sportliche, kulturelle und festliche Begegnungen zwischen den Bürgern, die bereits von den beiden Gründungsvätern der Städtepartnerschaften angeregt und durch das Engagement der Partnerschaftsvereine und ihrer Vorsitzenden fortan verwirklicht wurden, bekunden deren Willen zum Frieden. Sous l'influence des maires Christophe Bouillon et Peter Holtzmann, cet échange évolue. Des échanges de pratiques, des visites industrielles, architecturales, permettent aux villes jumelles de s'enrichir. Diese Partnerschaft hat sich unter dem Einfluss der beiden Bürgermeister Christophe Bouillon und Peter Horstmann weiterentwickelt. Der Austausch von Kenntnissen und Erfahrungen, Geschäftsaufenthalte sowie Stadt- und Architekturführung für Besucher kommen dabei beiden Städten entscheidend zugute.
Les conflits guerriers actuels dans de nombreux pays du monde et aux portes de l'Europe nous montrent clairement que cette amitié entre nos deux villes est un bien particulièrement précieux qu'il faut préserver et protéger. Die aktuellen kriegerischen Konflikte in vielen Ländern der Welt und an den Rändern Europas verdeutlichen, dass die Freundschaft zwischen unseren beiden Städten ein besonders wertvolles Gut ist. Soyons reconnaissants à tous les maires, citoyens et citoyennes qui ont participé à ces 60 ans d'amitié entre nos deux villes et à celles et ceux qui continueront à faire perdurer ces valeurs de paix, de tolérance et du bien vivre ensemble. Seien wir allen Bürgermeistern, Bürgern und Bürgerinnen dankbar, die an dieser 60-jährigen Freundschaft zwischen unseren beiden Städten beteiligt waren, und danken wir ebenfalls jenen, die für die Werte des Friedens, der Toleranz und des guten Zusammenlebens auch in Zukunft einstehen werden. 40 ans, le 2 juin 2024. Vous autorisez à signer là, à la lecture. Merci. C'était ça. Et puis, un livre sur les statuts. Merci. Alors, je vous invite à découvrir l'exposition et puis ensuite il y a un petit moment de convivialité. Et n'hésitez pas à profiter de la présence, je les remercie encore vivement, à la fois de Sylvain et Claude Papoulou, d'Alain Alexandre, de Jean-Louis Lemarchand, de Jean-Marie Rizel. Bref, vous avez une chance extraordinaire dans cette salle, et fermez les portes. Nous avons des témoins précieux de l'héritage d'André-Marie, et pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, ils sont là, profitez-en, et revenez demain soir, et samedi aussi, n'est-ce pas Gilles, il y a une conférence de Mathieu Guido, qui est un brillant historien, qui a réalisé un bel ouvrage, je me permets de le dire, sur André-Marie. Donc profitez de cette occasion pour celles et ceux qui n'ont pas suffisamment baigné dans la mémoire du grand homme pour aujourd'hui vous enrichir à travers les témoins ici présents, mais aussi de cette très belle exposition. Encore une fois, merci à Sophie Hoche et Marie-Christine Dunoger, je crois qu'on peut les voir ici. Elles sont vraiment celles qui ont contribué, avec aussi Mathilde, à la préparation de ces événements. Et je voudrais remercier aussi Maryse Le Boitier pour les traductions, puis ce lien essentiel que nous entretenons aussi avec Parendorf. Merci à tous. Special days. Ce sont des lectures. So please. Vielen Dank für alles. Für dieses Buch, für diese Teile, aber natürlich auch für die Freundschaft, die ja, ganz, ja, auch.